Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley pour un nouveau tutoriel. Alors, tutoriel inspiré par les Jeux Olympiques 2021 à Tokyo. Donc, on va faire un petit clin d'œil au Japon aujourd'hui en réalisant des reliures japonaises. Donc voilà, c'est des petites reliures comme ça. Donc c'est complètement japonais, hein, je trouve. Alors attendez, je vais essayer de bien vous les montrer. Touc. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai réalisé des petits carnets. Voilà, des petits carnets tout simplement avec juste du papier quadrillé, un dos en carton vieilli. Voilà, avec également une autre possibilité, un autre format de reliure avec une ouverture dans ce sens. Et puis j'ai également réalisé celle-ci, voilà, ce type de reliure avec voilà un petit dos, on va dire, que j'ai perforé. Voilà, donc on va réaliser ça ensemble. J'ai déjà préparé un petit peu de matériel, hein. J'ai préparé les bases des carnets déjà. Voilà, je pense qu'on va entamer celle-ci dans un premier temps. Donc je vais me retourner, hop, je vais prendre voilà les carnets que j'ai pré-préparés pour le coup, pré-préparés. Je voudrais juste, ouais, voilà, comme ça. Monter un tout petit peu comme ça. Voilà, donc là j'ai préparé, hop, ce petit livret-là. Donc je me suis amusée un petit peu avec les, les petites images. Donc ces images-là, ben, j'ai fait exactement le même procédé que pour les petits ronds à capsule. Voilà, donc j'ai inséré dans mon document Word des formes rectangles. Et puis après, je suis allée chercher mes images voilà, sur Pinterest. Alors, moi, la petite grand-mère, là, elle m'inspire bien. Je me demande si on va pas... la petite grand-mère là avec son petit livre sous le tournesol, c'est assez rigolo. Allez, on va attaquer celle-ci sans trop réfléchir. Et on va faire donc le même système que celui-ci. Voilà. Donc les, les livrets font 10 sur 14. Voilà. Donc j'ai préparé ça, tout ça ce matin. Alors ici, je me suis préparé déjà des feuilles. Donc je crois que pour elle, je crois que je lui ai préféré celle-ci. J'aurais dû me le noter parce que je crois que celle-ci, c'est avec celle-ci. Ou celle-ci avec celle-ci. Ouais, alors attendez. Hop, je crois que non, c'est plutôt celle-ci. Ouais, peut-être. Bon, les deux auraient été bien en fait. Hein. L'une ou l'autre. Voilà. Je revérifie vite fait que je fasse pas de boulettes sur le choix que j'avais fait en amont. Oui, parce que là, il y avait plus de vert, donc je retrouvais un petit peu plus de vert ou un peu plus de jaune. Ah, ça y est, le dilemme, lemme. Pipa, 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 pu. Ouais, bah bon, mais... Ah bah voilà, ça y est. Trop de choix, tu le choix. Enfin, écoute Agnès, tu vas pas exagérer non plus, 2 choix, ça va. Hein, allez, trop pique-nique, douille. Ah non, c'est celui-là que je vois le mieux là à côté. Bon, allez, hop. Voilà, les changements d'idées. Paf, paf, paf. Voilà, donc on a dit celui-ci. C'est parti, mon kiki. Je prends ma planche pour essayer de me dédoubler. Ma planche avec ma super lame qui ne coupe pas bien. Alors, j'ai dit 14 cm hein, de toute façon. Donc 14, je vais me couper là. Pousse-toi de là. Alors le carton, ça va. Elle arrive à gérer encore. Les feuilles, les petites feuilles, c'est ouf. Voilà. Alors après, mon dos, je vais y arriver. Mon dos, tout à l'heure, je crois que je l'avais fait de 4,5. Il est un tout petit peu trop grand. Il est un peu trop grand. Je l'avais fait de 4,5, il me semble. Là, j'ai 3. Voilà. Et ici, j'ai 1. Ouais, c'est ça, 4,5. Je vais le réduire un petit peu. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu grand. Donc 4,5, 4, 3,5, 3, 4. Allez, je vais le faire juste à 4. Je vais gagner 0,5. Donc 14 sur 4.
ici, je vais déjà me faire un... Non, tout à l'heure, Agnès. Pas de précipitation, pas de précipitation. On va perforer. Donc, je vais utiliser cette perfo de bordure. Voilà, avec des petits papillons. Voilà, donc là, je vais me caler. Voilà, j'ai mes repères. Alors, vous voyez ici, quand vous vous repérez là, pour vous servir de cette perfo, je vous explique parce que moi, la première fois, j'ai un peu galéré. Je me disais, mais je ne comprends pas, c'est quoi mon repère? Donc, je perce, je perfore n'importe où sur mon carton. Et puis après, bah, vous voyez, là, ici, j'ai les petits papillons qui ont été perforés. Donc, le but du jeu, c'est de me recaler au moins sur un papillon. Vous voyez, ici. Voilà. Et je reperfore. Voyez, et hop, je bouge ma languette, je me repositionne sur un papillon. Donc là, c'est bon. Et puis là, je vais faire pareil pour le petit bout. Voilà. Alors, attendez, j'y vois rien, j'y vois rien, j'y vois rien. Hop, c'est bon. Je pense que je suis OK. Voilà. Donc là, j'ai obtenu ma bordure. Je dézoome. Je dézoome. Voilà. OK. Donc là, hop. Je récupère mes confettis. Je reprends ma planche. Voilà, je reprends ma planche. Et là, je vais marquer un pliage. Vous voyez, mon pliage ici, hop. Je vais vous le montrer sur celui-ci aussi. Tac. Vous voyez, je veux pas que ça dépasse de trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis aperçue que sinon, mon carnet, je peux pas complètement l'ouvrir. Donc, c'est petit bémol là-dessus. Mais bon, le principal, c'est de faire un prototype et puis de se rendre compte de ses erreurs, quoi, en fait. Donc ça, au moins, je ne le reproduis pas en plein live. Sinon, c'est la cata. Alors, ici, je vais me noter à peu près la distance. Donc, je vais le faire sur 2. Ouais, 2 cm. Voilà, je vais marquer mon pli à 2 cm. Hop. Voilà, et je vais m'en refaire un tout petit à côté pour mon épaisseur de livret, quoi, en fait. Voilà. Voilà. Comme ça, j'obtiens, voilà, une petite rainure ici, là. Voilà, un petit dos. Donc, je reviens plier. Je cale ma planche à côté. Je chope ma distress. Et puis, j'encre mes bords. Voilà. Je pensais que c'était assez sympa de faire un petit clin d'œil. En fait, vous savez pourquoi? Hier, j'écoutais les informations et j'entendais que nos petits Français là-bas, quand même, hier, avaient fait une petite rafle au niveau des médailles. Et je me suis dit, c'est chouette ça, c'est cool, c'est encourageant pour eux. Je crois que c'est au judo, hein. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose quand même en relation avec les JO et puis voilà, faire un petit clin d'œil. C'est pour ça que l'idée m'est venue, quoi, en fait, hein, de vous présenter ce petit tutoriel, quoi. Voilà. Petit clin d'œil. Ne me demandez pas ce que je ferai quand il va y avoir la Coupe du Monde de foot, hein. Je sais même pas. Je connais même pas l'année de la prochaine Coupe du Monde de foot, d'ailleurs, mais voilà. Alors, je sais pas. Je suis pas fan, donc... mais bon. Ça m'arrive de regarder quand même l'équipe de France avec mon mari. Bon, bref. Pipa, pipa, pu. Donc, on va obtenir ceci. Alors, ici tout kiki. Moi, j'aime bien cette petite grand-mère. Oh, ça me fait penser à ma poupette. Ma petite poupette. Ah. Quel manque. Alors, ici, je vais, hop, enduire un tout petit peu de colle. Voilà. Tac. Bon, attendez, de la main gauche, hein, mais je suis gauche, hein, pourquoi? Alors là,
Gravissime. Voilà, donc je vais poser au moins mon dos, mon petit dos déjà. Voilà, bien le centrer, tout bien, tout bien. Voilà, puis après je vais venir juste poser mes feuilles, comme ça, pour bien centrer mon petit livret, enfin, mes feuillets. Voilà, ok. Alors, il y a plusieurs formes de reliure. C'est même, vous pouvez même vous en inventer. J'ai découvert ça un petit peu par hasard, hein, j'avoue, mais enfin par hasard non, avec des recherches bien sûr, mais et je me suis rendu compte qu'en fait, les champs du possible sont ouverts. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, je vais hop clipper mon petit carnet, mes petits feuillets pour pas qu'ils ne bougent durant la prochaine étape. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais zoomer un petit peu histoire de bien voir ma petite grand-mère. Voilà, donc ici, alors je vais reprendre par contre mes cotes de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'est pas que je me suis pris la tête pour les faire, mais voilà, je vais moins me casser le bobichon, on va dire. Alors ici, j'avais fait des repères à 1 cm. Bien, bien Agnès, c'est parfait, c'est bien. Voilà, je vais prendre mon petit tapis, voilà. Alors ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que en repère, je vais me limiter, pardon, je vais me limiter à mes petites ailes de papillon, juste un petit peu en amont. Alors ici, j'avais un petit crou à 1,5 cm. Donc 1,5 cm de chaque bord. Oh là 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 là, j'y vois que dalle, mais j'y vois que dalle. Au secours, au secours. Ah, j'y vois peut-être mieux là comme ça. Alors, 1,5 cm. Alors, 1,5 cm, je suis là. Donc, allez, je vais me caler mes petits trous ici. Donc là, hop, je me fais une petite marque. Là, et tout. Donc, ouais, je suis là. À peu près à cette place-là. Par contre, Agnès, réfléchis parce que là, quand tu vas faire tes trous, ma cocotte, est-ce que là, ça vaudrait peut-être pas la peine de les faire, hein. Je réfléchis en même temps, hein, je réfléchis en même temps par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. 3,5 ensuite. 3,5. Je suis en train de réfléchir parce que tout à l'heure, j'ai utilisé ma Crop-A-Dile pour faire les pré-trous. Je ne sais pas si je vais refaire pareil. Voilà, parce que là, tac, si, je vais les faire. Je vais faire mes pré-trous. C'est un peu plus galère avec ça. Vous allez voir, tout à l'heure ici, on va faire autrement. Parce que là, je vais pas utiliser tout à l'heure, je vais pas utiliser de carton. Là, j'ai un carton. C'est pas ce qui me pose un problème, mais vous allez voir que pour après enfiler l'aiguille, c'est un petit peu plus commode. Donc là, ici, je me positionne. Alors, j'essaie de ne pas péter l'aile de mon papillon, bien sûr. Donc là, je viens sur mon bord. Voilà. Et là, clac. Voilà. Alors là, je vais me faire encore des confettis. Je vais pousser ici tout ça pour que ça s'en aille. Voilà. Ouais, alors attends, hop, mes petits ciseaux. Ah, j'ai fait une commande chez Craftelier, je vous en avais parlé là. Et je voulais absolument des petits ciseaux de précision. Brrr, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus en stock. Ah, je suis déçue. Parce que ça, c'est vraiment le genre de petit truc qui est utile. Voilà. Ça fait des petits confettis qui s'attachent. Et c'est ballot, ouais, parce que sur Craftelier, ils en avaient des bons. Et puis, bah non, je n'ai pas pu les choper. Bon, ils reviendront en stock, hein, parce que je sais que chez eux, ouh là là, Agnès, fais gaffe. Il y a beaucoup d'épaisseur, hein. Donc, voilà. Alors, si vous avez un autre emporte-pièce, eh ben, n'hésitez pas à vous en servir, parce que je ne suis pas sûre que la Crop-A-Dile soit vraiment le meilleur outil pour ça. Très honnêtement. Là, on a quand même de l'épaisseur. Et c'est
peut-être pas vraiment l'outil tip top pour faire ça. Mais bon, écoutez, moi je prends ce que j'ai sous la main. Hein. Voilà, voilà. Allez, on fait le 4e trou. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes trous et mes confettis. Bon, allez. On va pousser par là. Ok, je vais ancrer un petit peu pour enlever ce petit côté blanc là. Cacher les défauts. Voilà, là ici. Bon, avec la ficelle qui va passer dessus, ça va pas se voir, mais voilà, ici, le papier s'est un petit peu abîmé. Aïe, je me suis piqué le doigt. Ok, alors, on passe à l'étape suivante. Donc ici, je pense que je vais mettre du fil jaune. Je verrai bien du fil jaune comme ça. Donc ça, c'est mon fil ciré. Hein. Vous connaissez la petite bête. Hein, depuis le temps que j'utilise ça. Alors, en matière de longueur, je vais prendre un repère. Ce sera peut-être pas le bon, mais au moins, voilà. Sachant que je vais doubler le fil. D'accord? Donc, j'ai ça. Et je crois que hier, j'ai fait x7. Ça ne me suffisait pas. Donc, je vais mettre x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Approximativement à peu près. Voilà. Tac. Je regarde. Ouais, c'est bon, j'en ai assez. Voilà, je vais prendre ma grosse aiguille. Sauf que je l'avais mise là exprès. Oui, c'est bon. Je l'ai. Voilà, et puis après, on va commencer. Hop, la reliure japonaise. Alors, hop. Ouh, je croyais avoir résolu l'histoire de mon siège. Je vois qu'il recommence. Le coquin. Alors, hop. Alors, on y va, c'est parti mon kiki. Donc, là, je vais peut-être zoomer et je vais peut-être essayer... non, zoomer Agnès. Alors, attendez, comme ça, il faut vraiment que je fasse gaffe. Là, est-ce que c'est bon? Vous voyez bien. Donc, ici, j'ai doublé mon fil ciré. Donc, ah, ça m'embête ça. Hop. C'est pas joli, je voudrais pas que ça se coince dans mes fils. Attendez, je vais... Alors, on y va, c'est parti. Donc ici, j'ai mes 4 trous. Je viens me positionner sur le second vers la gauche. Voilà. Donc là, je tire mon fil. Ici derrière, ce fil-là, je vais l'accrocher à ma pince. Comme ça, voilà. Il ne va pas me gêner durant la réalisation de ma reliure. Ensuite, je viens dessous. Voilà. Je retire. Et là, voilà. Je viens serrer. Ensuite, je viens piquer dans le trou d'à côté. Je tends bien mes fils. Je viens dans le trou à l'extrême droite. Je tiens bien, hop, tous mes fils. Le fil est tendu. Je viens ensuite repiquer dans ce même trou. Je remonte
je tends. Là, vous voyez. Ensuite, je viens ici poser mon fil sur le bord et je viens rejoindre toujours dans ce même trou pour obtenir un angle. Donc là, je tire bien pour bien fixer mon angle. Vous voyez? Hop. Ensuite, je vais prendre mon ouvrage comme ça. Oups. Voilà. Je viens, je vais mettre dans l'autre sens parce que je me repère mieux avec mon truc devant. Là, je voudrais vraiment vous montrer. Ensuite, je viens repiquer ici. Je tends de nouveau. Alors, vous voyez. Ensuite, je reprends mon fil et je viens repiquer dans le trou, dans le second. Voilà. Je retourne, je viens repiquer au centre et je remonte. Je viens piquer dans le 4e trou à l'extrême gauche. Je remonte et je repasse dans ce même trou. Je prends mon livret de cette façon et là je viens, hop, je vais tenir mon fil, je viens piquer pour reformer mon angle. Là j'ai mon fil qui a tourné un petit peu. Hop, je vais essayer de le dérouler. Bon. Voilà. Ici, pour fermer. Là, je me positionne bien pour faire mon centre, mon angle, je veux dire. Et je tire. Là, je tiens tout ça. Je vais déclipper ma pince. Je vais tenir mon fil. Et là, je vais passer mon aiguille dessous. Je me pose sur mon plan de travail. Ici, je vais couper mon fil. Voilà. Et là, je vais faire un double nœud. Et je fixe. Je coupe. Je viendrai brûler tout à l'heure. Je crois que je n'ai pas mon briquet ici. Et ma reliure est terminée. Pour ce format-là, en tout cas. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai plus d'aisance ici. Et mon petit carnet. Et impeccable. Voilà. Je range un petit peu tout ça et on attaque pour le second. Alors, pour le second, donc on va réaliser cette reliure-là en haut, toute simple, donc avec ce format-là. Hop. Alors, pour ça, je pense que je vais utiliser du vert. Oups, ça va pas trop se voir. Le jaune, je viens de l'utiliser. Alors, un orange. Voilà, on va utiliser le orange. Donc là, à vue de nez. Là, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup, hein, on va dire. Voilà, je reprends mon aiguille. Et là, vous allez voir, celui-ci va être beaucoup plus rapide, hein, on va dire. Parce que déjà, d'une, je ne vais pas avoir fait de
de petites bordures là, voilà, comme ça. Donc, on va aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, mon fil est prêt. Ici, dans un premier temps, je vais jauger à peu près le milieu de mon carnet. Voilà, comme ça. Allez, hop, 2 fois de plus. Je vais placer, hop, un petit post-it. Voilà. Je vais, hop, bien tapoter. Mettre mes pinces. Voilà. Donc là, je suis à peu près bien. Je vais reprendre mon tapis. Voilà. Et là, je vais à peu près viser 3 trous. Donc, un au centre déjà. À peu près ici. Donc là, je perfore. Aïe, mon doigt. Voilà. Hop. Et puis, je vais faire, hop, à peu près dans la même lignée. Hop, ici. Ah, j'ai du carton, hein, donc... Puis mine de rien, une vingtaine de pages. Hein, ça paraît pas comme ça, mais ça en fait quand même un petit peu. Une vingtaine de pages. Voilà. Ici, ce que je vais faire, hop, dans l'autre sens. Voilà. Pour faciliter le passage de mon aiguille, parce que j'ai quand même un gros chat. Et on y va. Alors, je vais, hop, reprendre d'abord mon milieu. Donc là, voilà. Tac, je vais, hop, refermer. Et là, premier boulot. Voilà. Donc là, ici, je vais passer mon aiguille au centre. Voilà. Ici, je vais laisser du fil, à peu près de cette taille-là. Hein. Voilà. Hop, je le cache. Je le cache ici. Pardon, j'ai un message qui arrive. Eine. Ah, pardon, désolée. Voilà, pardon, j'avais un message. Un appel Messenger, pardon. Donc, voilà, ici, j'ai mon fil qui ressort par là. Je viens dans mon trou à l'extrémité gauche. Voilà. Voilà, donc là, je tire. Je viens, comme tout à l'heure, repiquer. Voilà. Dans mon trou. Allez. Ah oui, là, le crochet, là, un peu de mal. Hein. Voilà. Donc là, je positionne bien mes deux fils. Ensuite, je reviens dans le centre. Je tire. Voilà. Là. Voilà. Il se peut que là ça pendouille un petit peu. Mais c'est normal, c'est le fil à l'intérieur hein, qui n'est pas complètement tendu. Je repasse. Ce serait bien s'il arrêtait de se courber, lui. Voilà. Je viens maintenant dans le trou de l'extrême droite. Allez. Voilà. Alors après, vous pouvez choisir tout un tas de fils, hein, même de la laine, des beaux petits cordons. Vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire ça avec... Voilà, je repasse. Hop. Tu veux venir avec moi? Ça, c'est le genre de truc qui me donne des bouffées de chaleur, très vite. Alors, hop, je vais essayer de voilà, choper bien mes fils. Allez. Hop. Ah, il a roulé. The Baluzo. Eh bien, tant pis, c'est artisanal. Hein. Voilà. Ici.
Je viens, attendez que je me trompe pas. Donc là, je viens défaire mes petites pinces. Voilà. Là, je viens entrouvrir. Et là, vas-tu venir toi? Et ici, je viens repiquer. Vous voyez, ici, dans mon dos, je viens repiquer dans mon centre. Voilà. Je ressors mon aiguille par le milieu. Voilà. Hop. J'ai un... Voilà. Oh, le coquin, il s'est roulé. Il s'est roulé, le coquin. Attendez, hop, je tire celui-ci, je tire celui-là. Voilà, c'est bon. Donc là, je tire tous mes fils. Voilà, ici, je suis bien des deux côtés. Et là, je fais mon nœud au centre. Voilà, je prends tous mes fils et je fais mon petit nœud que je viendrai brûler ensuite quand j'aurai terminé. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Hop, j'enlève mon petit post-it. Voilà. Les deux sont finis. Alors, on peut aussi intégrer des perles. Hein. On peut faire des petites intégrations de perles. D'ailleurs, je vais même essayer. J'aimerais bien essayer. Donc, on a fait celui-ci. On a fait celui-ci. Alors, j'en avais un autre de fait. Donc, j'avais également celui-ci. Donc, sans les côtés. Alors, c'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus long. On peut le faire, si vous voulez. On peut se l'essayer. Il n'y a pas de souci. On peut même essayer de faire des plus petits carrés. Allez, je prépare tout ça et on attaque. Ok, alors pour avancer un tout petit peu plus rapidement et passer l'étape du perçage des feuilles, j'ai pris un tout petit peu d'avance et j'ai donc choisi mon modèle déjà d'une. Et là, j'ai fait des perfos avec mon outil, hein, tous les 1 cm. Voilà. Donc, pour ça, j'ai également choisi une aiguille avec un chat plus fin. Et là, j'ai utilisé du coton, comme celui-ci, c'est du coton de broderie. J'aime bien ce vernis, je trouve qu'il va bien avec ma petite femme, là. Et puis, on va attaquer. Donc là, toujours même tarif, même punition. Je choisis mon centre. Alors ici, pardon, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais prendre au 7e. Et là, comme tout à l'heure, voilà, ça va mieux passer. Donc, je vais, hop, garder un petit morceau de fil. Je vais replacer, voilà, ma pince. Et là, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Et là, je vais passer, voilà, dessus, dessous. Pour l'instant, dessus. Avec ce chat-là, c'est quand même plus pratique. Mais bon, là, j'ai qu'une épaisseur de fil en même temps. Donc, dessous. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand vous allez commencer à faire ce genre de choses, vous allez vous apercevoir que vous pouvez créer vous-même vos propres motifs. Hop là, ici, toi. Parce que une fois que vous avez pigé, on va dire, le système, vous pouvez vous créer vous-même vos propres piquages, quoi, en fait. Hein. Vos propres reliures. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que finalement, alors moi, ce qui s'est passé, je m'en suis aperçue assez vite, c'est que je me suis dit, ah zut, j'ai fait une bêtise. Et puis en fin de compte, je me suis repris moi-même. Et voilà. Donc là, ici, je reviens, hop, repiquer. Ouais, j'ai piqué dans mon fil, par contre. Voilà.
Alors, soit je fais une bordure comme ça, je peux, ou alors je le laisse libre, vous voyez, ici. Soit je prends la décision de m'arrêter là, mais bon, j'aime bien, hop, l'effet un petit peu rectangulaire en bout. Donc là, je viens repiquer de nouveau. Voilà, dans mon trou. Voilà, tac. Bon, c'est vrai que celle-ci, elle se voit un petit peu moins, mais bon, ça va. Je viens repiquer au centre. Fais gaffe Agnès, avec pas t'en marrer les... Je viens repiquer dans mon centre. Alors, le fil est peut-être un tout petit peu grand. Voilà. Là, donc du coup, ici, vous voyez, je viens repiquer, en fait, là où je n'étais pas passée. Vous voyez, hop, voilà. Alors comme ça vous paraît peut-être un peu chelou, enfin, un peu compliqué, mais quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte vraiment que finalement, c'est simple. Et que même si vous vous trompez, bah, tant pis, ce sera votre petit dessin à vous, votre petit piquage à vous. Voilà, tout simplement. Donc là, ensuite, je reviens à côté. En fait, vous voyez très bien hein, ce qu'il y a à faire au fur et à mesure. Vous voyez, bah, ah bah oui, mais ça, du coup, il faut que je reparte par là parce que j'ai pas mon fil. Enfin, c'est... Je sais pas comment vraiment vous le dire, mais c'est hyper... Enfin, vous le faire comprendre, mais c'est vraiment super simple. Vous voyez, là, c'est vide. Donc, voilà, ça par contre, c'est pratique comme ça. Ouais, en fait, je devrais faire comme ça. Et vous pouvez le faire sur des couvertures vraiment hyper cartonnées. Quand vous faites des pré-trous, là, comme on a fait tout à l'heure, pour des albums, ça peut être vraiment sympa. Je dis des albums. À toutes les amatrices d'albums. Vous pouvez aussi faire des piqûres comme ça. Ça peut être pas mal. Ah, par contre, vous voyez, là, je me suis plantée. J'en ai oublié un. Balusette. Alors, bah, tant pis. Tic. Ouais, je me suis ratée sur celui-là. Je parle. Et du coup, alors attendez. Ce que je vais faire, je vais enlever mon aiguille. Je vais retirer mon fil, qui est beaucoup trop long d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est lequel que j'ai raté? C'est celui-là. Ouais, voilà. Celui-ci, je suis en train de tirer le mauvais. Je vais le récupérer. Voilà. Et ici, toi. Voilà. Hop. En plus, c'est rattrapable. Alors, qu'est-ce que demande le peuple? Pip, pip, pim, pim, pim. Ah. Voilà. Allez Agnès. Oui, c'est bon. Hop. Bon, alors du coup, je récupère mon erreur. Donc, je repique ici. Vous voyez, je parle. Il n'y a pas à dire. Hein. Quand je parle, je fais des boulettes. Oh, par contre. Mon fil est trop long. Et ça va partir en sucette. Vous voyez comment ça... J'en ai mis du trop long. Oh, madame. Bon, attendez. Je vais en enlever un petit peu parce que là, je sens que je vais faire une bêtise. Ouais, voilà. Tac. Voilà. Alors, on reprend. Il me faudrait presque un dé. Oh, mazette.
savez quoi, quand je pique comme ça, là, et que je ramène, j'ai toujours peur de m'en mettre un coup dans les nichons. Oh, on est entre filles, hein, tant pis. Hein. Je l'ai dit. Voilà, quand je tire comme ça, je me protège parce que je me dis, un de ces quatre, l'aiguille va partir. Je pense que je vais crier, là, par contre. Alors, ici, c'est reparti et c'est reparti. Alors, par contre, ici, à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut que... pipapu. Je crois qu'il faut que je reprenne ici. Oui, ici, vous sautez celui-là et vous passez dans celui-ci. De mémoire. Oh, purée. Arrête. Hop. Voilà, et là, et dessus, et dessous, et dessus, et dessous. Ici, j'ouvre mon ouvrage et je viens piquer et faire ressortir mon aiguille parce que j'ai visé évidemment pile. Alors là, voilà, j'ai visé pile dans mon trou de départ. Voilà, on a fini. Les petits carnets avec reliure japonaise sont terminés. Je vais peut-être couper un peu court moi par contre. Voilà,
Donc, c'est facile à partir du moment où vous allez comprendre le système et surtout vous allez comprendre que vous pouvez créer vos propres reliures japonaises. C'est sans fin, des grandes, des petites, avec des formes aussi. Il y a des possibilités extraordinaires. Hop, je pousse toutes mes affaires. Il m'en restera un à faire, je crois. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous éclater avec des bordures. Oh là là, Agnès. Avec des bordures, sans bordure, des formats ouverts dans ce sens, avec carrément des formats, mais vraiment divers quoi, en fait. Hein. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai fait mes petits carnets, je suis toute contente. Il me reste juste ma petite femme ici à réaliser. Je pense que je vais refaire encore une autre bordure, mais peut-être un tout petit peu différente, je sais pas. Ou alors je vais peut-être la faire en haut. Tiens, en haut, ça peut être sympa aussi. Ouais, parce que là, j'ai beaucoup de ciel. Finalement, je vais pas manger mes petits coques là. Donc je vais prendre sur le ciel et puis je vais également en faire. Voilà, donc c'est vraiment tout ballot, tout simple, mais c'est une autre forme de livret et vous pouvez aussi enfin, les faire pour les junk, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tadam, je suis contente. Voilà, le petit clin d'œil pour les JO 2021 est fait. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Oui, parce qu'on est dimanche quand même et il est 15h14. Oh, je passe vite. En attendant, bah, surtout prenez soin de vous. Bonne reprise pour toutes les personnes qui vont reprendre le job demain. Après un mois de juillet, selon où on était un peu quand même tristouné. Je suis tout cœur avec vous. Moi, je vais entamer ma 3e semaine de reprise. Donc voilà, ça y est, je suis déjà au taquet. En tout cas, des gros bisous à tout le monde. Merci encore à toutes les nouvelles abonnées. Merci pour toutes les filles, enfin toutes les personnes qui like, qui me mettent des commentaires, mais vraiment trop mignons. Ça me pousse, ça m'élève. Enfin vraiment, là, vous me tirez vers le haut. Donc merci énorme. Merci à vous toutes. Je vous embrasse très très fort et à tout bientôt. J'ai encore plein d'idées. Youhou!